Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, en ce 25 novembre 2020, je vais vous balancer quelques petites news en mode freestyle, comme je fais chaque semaine. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, liker, commenter, partager. Très important pour le développement de la chaîne. Avant les 150 abonnés, avant la fin de l'année, on est ensemble. Donc la première news est une news qui concerne le prochain challenger de Drew McIntyre. C'est un spoiler. Je vous le dis clairement, si vous voulez pas être spoilé du prochain Raw, passez directement à la news suivante parce que celle-là c'est clairement un spoiler. Donc le prochain challenger de Raw se décidera dans un triple threat entre Riddle, AJ Styles et Keith Lee. Mais d'après le Wrestling Observer, un Wrestling Observer qui est dirigé par Dave Meltzer, et ces informations sont très souvent fiables, et ça serait Braun Strowman. Vous avez bien entendu, Braun Strowman qui a été expulsé de Monday Night Raw cette semaine après avoir levé la main sur le directeur général, manager général par intérim Adam Pearce, et qui devrait être Braun Strowman devrait recevoir un petit push, clairement, et devrait devenir le prochain challenger au titre de Drew McIntyre. Grâce à cette altercation avec Adam Pearce, cette altercation et le fait qu'il soit viré de Monday Night Raw servirait de tremplin pour le propulser en main event. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Donc peut-être que Braun Strowman va venir gâcher le match de la semaine prochaine. Drew McIntyre contre Braun Strowman, c'est quelque chose que j'aimerais énormément voir. Braun Strowman dans le main event, ça me dérange pas. Braun Strowman Drew McIntyre contre Braun Strowman dans un programme d'attente, ça me dérange absolument pas. Et du côté de SmackDown, ce serait Daniel Bryan. Bon, je pense qu'on le savait tous. Il n'y a que Daniel Bryan qui est construit, entre guillemets, bien sûr. Il a battu que Jey Uso. Et je rappelle que Daniel Bryan a perdu contre Jey Uso il y a quelques semaines. Et il a gagné contre Jey Uso avec un roll-up. Donc voilà. Et il a mis au moins 20 minutes. Donc voilà, donc Daniel Bryan qui devrait avoir son ticket contre Roman Reigns puisqu'il a battu Jey Uso, et clairement il devrait aller défier le chef de tribu. Donc Roman Reigns contre Daniel Bryan, ça devrait être des putains de matchs. Daniel Bryan contre Roman Reigns, je pense que Roman Reigns est dans une forme olympique et il a l'air vraiment chaud, il a l'air vraiment de travailler son in-ring, il a vraiment un nouveau arsenal de in-ring, de prise. Et Daniel Bryan, bon, on connaît Daniel Bryan, de toute façon, celui qui fait un mauvais match contre Daniel Bryan, c'est clairement un mauvais catcheur. Donc, et Roman Reigns est un bon catcheur. Donc je pense qu'on pourra avoir une bonne rivalité en perspective. Mais je ne peux pas croire à une victoire de Daniel Bryan sur Roman Reigns, c'est absolument impossible. On passe ensuite à Aleister Black. Comme vous le savez, Aleister Black a dû faire face à plusieurs coups durs depuis son arrivée dans le main roster. Un mauvais booking, Vince McMahon ne l'apprécierait pas. Sa femme Zelina Vega a été virée parce qu'elle a devant son refus de supprimer sa chaîne Twitch. Les officiels ont aucun plan pour lui, et aussi les officiels ont refusé, comme vous le savez, les officiels ont refusé à Aleister Black un retour à NXT. Donc nous on a des nouvelles du Wrestling Observer qui nous rapporte que c'était Paul Heyman qui était responsable du push. Tout ce qui s'est passé avec Aleister Black avant les grandes vacances, c'était dû à Paul Heyman. La mise en avant de Aleister Black était dû au fait que Paul Heyman avait pris le contrôle de Raw et Eric Bischoff aussi avait pris le contrôle de SmackDown. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période, et ça n'a pas duré très longtemps, mais Paul Heyman avait de grands espoirs pour lui et Andrade. Mais maintenant que Paul Heyman est plus responsable de Raw et qu'il est maintenant un acteur à WWE, Aleister Black est retombé dans les oubliettes, et il avait demandé aussi de revenir à NXT, mais ce retour lui a été refusé. Et donc Aleister Black est victime de ce désintérêt de la part des officiels, et il n'est même plus à l'écran. Aleister Black n'est même plus à l'écran. Je sais qu'il a beaucoup de fans, beaucoup de gens espéraient beaucoup de lui dans le roster principal. Moi j'avais déjà posé mes gardes, j'avais déjà dit que ça n'allait pas le faire. Et voilà, donc c'est un personnage qui ne plaît pas à Vince. Aleister Black qui retombe aux oubliettes après une rivalité oubliable avec Kevin Owens, c'est un heel turn très oubliable aussi. Je suis très... Moi aussi ça me touche un peu, mais bon, on est à WWE, faut de la place pour tout le monde. C'est la loi du plus fort. Voilà, c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est une jungle et c'est comme ça. Donc on enchaîne ensuite avec une autre news. Un rugbyman français a été approché par la WWE. Ce rugbyman s'appelle Bernard Leroux.
Et il a révélé via des captures d'écran qu'il a été approché par un recruteur de la WWE. Donc le recruteur lui a dit, texto, salut Bernard, je me présente, je me permets de vous contacter au sujet de la WWE. Je suis actuellement consultant pour la WWE et je voulais vous demander si cela vous intéresse. Si tel est le cas, vous viendrez faire un essai au Performance Center à Orlando aux alentours du printemps et vous serez payé afin de vous entraîner et devenir un athlète WWE. Et Bernard a répondu, fermez la parenthèse, Bernard a répondu qu'il s'agissait de la meilleure offre d'emploi qu'il ait reçue. Donc tu m'étonnes, une offre d'emploi, t'es français, rugbyman, dans une équipe assez... Parce que rugby c'est pas un sport, tu vois, c'est pas le foot, t'as vu. La WWE vient te demander, vient t'approcher comme ça, moi je dirais pas non. Bon après le mec fait quand même 1m96, il a quand même, c'est quand même un beau bébé, donc c'est normal, les WWE chassent comme ça les gros gabarits. Et j'espère qu'il signera, j'espère un français à WWE, moi je dis pas non. Hein. Je dis pas non, donc on a eu Tom Laruffa, on a eu aussi Tristan Archer, là un troisième français à WWE, ça ferait vraiment plaisir. Et on enchaîne ensuite avec une dernière news, une news un peu plus cool. Lana, grande gagnante du Royal Rumble. D'après le Wrestling Observer, Lana franchement faut dire la vérité, elle reçoit un push. Mais un push énorme. Par rapport à ce qu'elle sait faire in-ring, le push qu'elle reçoit, c'est énorme. Et je trouve ça bien, je sais pas pourquoi. Mais Lana, je lui trouve rien. In-ring, c'est pas possible. Son physiquement, elle me plaît pas. Je la trouve trop maquillée, tu vois. Je lui trouve rien. Mais elle a un petit côté sympathique. Je sais pas, elle a un truc. Ça marche avec moi. Pourtant, elle me plaît pas physiquement. Sur le ring, ça va pas du tout. Mais il y a un truc avec elle. Elle a un côté très attachant, en fait, cette fille. Elle a un côté très attachant. Et ça marche sur moi. Et si ça marche sur moi, c'est que ça peut marcher sur tout le monde. Parce que Dieu seul sait que moi, je m'attache pas très facilement aux catcheuses, aux divas. Parce qu'elle, pour moi, c'est plus une diva. Donc, bon, elle pourrait remporter le Royal Rumble. Voilà. Lana, vous avez bien entendu, Lana pourrait remporter le Royal Rumble sans rien faire, comme aux series. Le scénario serait qu'elle arriverait la 30e. Il y aurait 2 personnes sur le ring, donc elle serait 3. Et les deux dernières personnes s'auto-élimineraient, comme Batista et John Cena. Bon, c'était pas fait exprès. Ou Lex Luger et Bret Hart dans les années 90. S'auto-éliminerait, mais sauf que Lana resterait sur le ring. Donc Lana gagnerait le Royal Rumble sans avoir participé à l'action. Je sais pas, Lana qui gagne le Royal Rumble, ce sera un peu gros pour moi. Maintenant qu'on est au courant, voilà. Mais Lana, je sais pas, il y a un truc, je sais pas ce qu'il y a avec cette fille, mais elle est attachante en fait. C'est la première fille à laquelle, à la WWE, à laquelle je suis attaché. Je sais pas pourquoi. Avant, j'en avais rien à foutre. Elle était la manageuse de Rusev, elle avait essayé de venir sur le ring, c'est tout ce qu'elle savait faire. Avec son accent russe, c'est ça, mais je sais pas. Je sais pas, cette fille. Je sais pas, c'est à force de traverser les tables, je sais pas, moi elle m'a atteint en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je pensais. C'est quelques petites news balancées comme ça en freestyle, vous connaissez. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous aimez pas, délikez. Likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année.